va changer. Cela veut dire que la sensibilisation qui a été faite toujours, vous pensez qu'il y a une partie de la population qui ne comprend pas cette sensibilisation, c'est ça? Évidemment, c'est déplorable. C'est déplorable que la chose qui nous appartient, notre héritage à tous le Togo, avec les moyens que le gouvernement met à notre disposition, pour faire le développement, nous n'arrivons pas à l'entretenir, juste parce que le message ne passe pas. Le message est passé dans quelle langue? Je pense que nous allons continuer, on ne va pas baisser les bras, nous allons continuer, le gouvernement va continuer, nous allons mettre la main tous ensemble, afin que ce message soit dit dans la langue du cœur, dans la langue de chaque partie prenante de la population. Docteur, vous êtes d'accord avec ce que madame dit? Je pense que la langue s'impose. Et si nous disons les choses dans nos langues, les gens se sentiront plus interpellés. Et donc, si nous amenons le développement, si lors du démarrage d'un projet, par exemple, le projet d'un pont, ceux qui sont venus dans le milieu ont fait leur discours en français et le pont a été construit, la population à côté pense que c'est le pont du Blanc. Et donc, même s'il faut de temps en temps casser, enlever les fers, aller vendre, ils vont le faire. Mais quand on leur fait le discours dans leur langue, on dit que c'est pour votre bien que le pont est fait, dans leur langue, personne n'ira toucher à ce pont-là, parce que c'est le pont de chez nous, parce que ça a été dit dans leur langue. Et donc, la langue est fondamentale dans le développement d'un milieu. Et c'est pourquoi, vraiment, nous devons revoir nos approches, nos tactiques pour apporter le développement à chaque milieu, et que vraiment, c'est par ce biais seulement que nous pouvons aider mieux nos populations qui attendent. Bon, dans cette conviction et dans cette lutte que vous menez, vous voulez que la population, à la base, comprenne tout ce qui se fait. Avez-vous des défis qui se présentent à vous, madame? Il y a d'énormes défis. Le premier grand défi, c'est l'élite togolaise, c'est la population intellectuelle du Togo. C'est comme si parler la langue étrangère, la langue officielle à son enfant, c'est ça la civilisation, excusez-moi le terme. Et ça, c'est un problème, parce que là, quand nous parlons la langue étrangère à nos enfants, cette langue étrangère devient leur langue maternelle. Et alors que nous, les parents, nous avons nos propres langues maternelles. Nous avons nos propres langues maternelles et donc nous devons véhiculer l'enseignement, l'éducation dans la langue maternelle. Et donc notre défi, c'est d'amener la population, l'élite, surtout l'élite, à parler sa langue maternelle aux enfants, à leurs enfants, afin que ces enfants soient en mesure de s'exprimer dans leur langue et que ces enfants aient une identité. Leur identité culturelle, la valeur, la langue maternelle, c'est le véhicule de l'identité culturelle. Donc voilà notre défi, amener l'élite à parler sa langue maternelle aux enfants. C'est le seul défi qui se présente à vous dans cette lutte gigantesque de faire parler à chacun sa langue maternelle? Oh non, dit que c'est le seul, non. C'est juste le point pertinent que j'ai voulu soulever. Un autre défi qui aussi est une opportunité en même temps, c'est d'amener toute la population togolaise à retourner à ses valeurs, à la langue maternelle. Et c'est une opportunité pour nous et à la population de s'engager tous ensemble à la promotion de cette langue maternelle. Oui, docteur, en tant que linguiste, ce sont les seuls défis, mais avant de vous donner la parole, confirmez-vous que ce que madame a dit sont des défis? Ce sont des défis réels. Le premier défi, le refus de s'exprimer dans sa langue. Le choix de s'exprimer dans une autre langue que la sienne. Et ça, c'est une première montagne qu'il faut déplacer parce qu'il y a un complexe. On pense qu'il y a des langues qui bénéficient plus d'un certain privilège que d'autres. Mais ce n'est pas du tout le cas. Parler sa langue, c'est vraiment exprimer qui on est d'abord. Savoir qu'on est quelque chose avant d'essayer d'être dans la peau d'un autre. Et donc, nous voudrions vraiment encourager nos intellectuels, surtout nos intellectuels, à utiliser leur langue sans complexe à la maison, parler leur langue. Surtout quand le couple utilise une même langue. C'est un atout. Pourquoi parler bien sa langue, maîtriser bien sa langue et refuser
d'ouvrir sa bouche pour l'exprimer. Et je pense que ça joue un mauvais tour à la fin parce que un jour, ce sont les enfants qui vont vous accuser. Vous ne nous avez pas parlé la langue. Et quand ils vont aller au village, ils vont se sentir carrément étrangers dans la terre de leur soubassement. Ils ne pourront pas parler avec leurs cousins, avec leurs oncles, leurs tantes, qui voudraient leur dire des mots tendres. Et ça crée une frustration. Et donc, je pense qu'il faut que nous commencions par changer, que nous parlions nos langues à nos enfants. Et ça ne va pas diminuer leur capacité de s'exprimer dans l'autre langue là que nous voudrions qu'ils parlent. Au contraire, ils vont mieux la parler parce qu'ils sont passés par leur langue avant d'en arriver à une autre. Oui, en tant qu'expert en la matière, est-ce que vous avez des exemples, des cas pratiques à nous donner pour des gens qui, hier, ont ignoré leur langue maternelle et aujourd'hui, ça les a joué des sales tours? Nous avons plusieurs cas. Nous avons plusieurs personnes qui ont peur d'aller au village, juste parce qu'ils ne parlent pas la langue du milieu. Vous faites l'enquête, vous allez trouver plusieurs qui ont peur d'aller au village, juste parce que quand le vieux va me voir, va me parler, je ne pourrai pas répondre. Donc les exemples sont légion. Et nous vous disons vraiment que cela change. Un exemple, moi je fais dire mon papa, il est béninois d'origine, donc je suis fond d'origine. Mais mon papa ne m'a pas parlé ma langue, je ne le condamne pas, mais parce qu'on était dans une société où ma mère, c'est le Mina, on a grandi au Togo, à Lomé, on est né ici. Et donc ma première langue est devenue le Mina. Et aujourd'hui, quand je vois mes cousins qui parlent le fond, j'ai envie de m'exprimer en fond. Mais je ne peux pas parce que je n'ai pas appris. Et je dis à mon père, papa, tu ne m'as pas enseigné le fond. Voilà, je n'arrive pas à parler. Ma langue, ça devait être ma première langue. Et ça, c'est un regret. Et donc, je peux dire que moi-même, je suis un exemple papa. Et je ne veux pas que cela continue. Les enfants vont accuser les parents d'un jour à l'autre. Comme je l'ai fait, moi, je dis toujours à mon papa. Donc, les autres enfants à qui on n'a pas parlé leur langue maternelle se sentent frustrés. Quand ils vont chez eux, ils se sentent déracinés. Il n'y a pas cette intégration, il n'y a pas cette insertion. La langue, ça joue beaucoup de rôle, le rôle d'intégration sociale, et c'est capital. Quand je ne vais pas aller chez moi, dans mon village, je suis d'où? Je vais me réclamer d'où? Et un autre exemple, et ça c'est positif, on était en Allemagne entre-temps, on a visité une famille Kotokoli. Les enfants Kotokoli, là, ils parlent, ils s'expriment en Kotokoli. Tu vas penser qu'ils sont au village. Et ça, c'était tellement impressionnant. Et d'un jour à l'autre, lorsque les enfants là vont revenir en vacances, ils n'auront aucune peine d'aller chez eux au village. Donc la langue, c'est un canal, un outil d'intégration sociale. Et ne négligeons pas cela. Fort de cet exemple, certainement que vous avez deux mots à dire aux parents qui nous écoutent. Vraiment, je vais encore insister et je vais toujours répéter. Parlons nos langues à nos enfants. Nos langues maternelles, c'est la racine. Quand tu ne parles pas ta langue à ton enfant, cet enfant est déraciné, cet enfant n'a pas de fondement, cet enfant aura des problèmes d'identité. Il ne saura pas à quoi se comparer. Quelle est mon origine? Quand les autres vont parler chez moi, chez moi, chez moi, lui va parler de quoi? C'est comme un apatride. Merci, docteur. C'est vraiment important de parler sa langue. Comme madame le disait tout à l'heure, quand l'enfant va lui demander « tu es d'où ?» qu'est-ce qu'il dirait? Il n'a que le français comme langue, mais il n'a même pas la culture française parce qu'il vit dans un autre pays, il vit au Togo. Il n'a jamais pris le métro, il n'est jamais passé par les Champs-Élysées, il ne connaît rien de la culture française. Et quand on va lui demander tu es d'où, il dira quoi? Il dira quoi? Parce que les réalités culturelles de chez lui, il ne peut même pas les exprimer. Il ne peut même pas parler sa langue. Et ça, vraiment, ça crée une personne difficile à classifier. Et donc, je pense qu'il va falloir que, d'abord, nous soyons fiers, encore une fois, de ce que nous sommes, et soyons fiers des langues que Dieu nous a données dans nos pays, et utilisons-les. Et ces langues regorgent de beaucoup de ressources qu'elles vont nous passer. Et à travers ces ressources, nous pourrons nous imposer dans le reste du monde. Vous allez voir que les Asiatiques ne badinent pas avec leur langue. Et autour de leur langue, ils ont bâti le développement.
la technologie, la science, aujourd'hui sont en train de s'imposer sérieusement dans le monde, sur plusieurs plans. Et donc, je pense que l'heure est arrivée pour que nous aussi, nous puissions aller dans ce sens. Le temps qui nous est imparti touche pratiquement à sa fin, mais avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez encore d'autres éléments concernant l'importance de la langue maternelle dans la vie de chacun d'entre nous? Je vais insister, notre langue, c'est notre héritage. Notre langue est notre grenier de trésors. Parlons nos langues à nos enfants, c'est leur inculquer nos valeurs culturelles. Et ça, c'est important. C'est les enraciner dans leur société, dans leur communauté. Donc, j'interpelle toutes les communautés, toutes les familles à voir l'importance de leur langue maternelle et les transmettre à leurs enfants. Et je veux aussi passer par ce biais, ce canal, pour inviter l'État à faire la promotion de nos langues maternelles et à traduire les lois élémentaires, par exemple, dans les langues maternelles. Et je pense que nous partirons tous ensemble sur un même pied pour le développement. Oui, docteur? C'est toujours un plus quand on parle une autre langue. Donc d'abord sa langue. Vous voyez, quand vous êtes dans un contexte où vous avez besoin de vous dire certaines choses à vous seul, votre langue aide beaucoup. Mais quand vous êtes là et vous ne pouvez pas vous dire ces réalités dans votre langue, vous êtes vraiment frustré. Vous êtes dans un pays, dans un autre pays, hors de votre pays, et vous avez votre langue. Vous êtes une famille, vous êtes un couple, vous utilisez votre langue. Les gens vont demander c'est quelle langue vous parlez. Et ça crée de l'intérêt. Et vous allez expliquer c'est la langue de tel pays. C'est où? Ça va amener les gens à chercher à connaître votre pays. Juste à cause du fait qu'ils ont entendu des sons qui sont différents. Je pense que c'est très important de pouvoir maîtriser sa langue. C'est toujours un plus. Oui, je reviens avant de terminer sur la madame. Et nos frères et sœurs qui vivent à l'extérieur, qui sont en contact direct avec les réalités de l'extérieur, quel message vous avez pour eux? D'abord, je les salue parce qu'ils contribuent beaucoup au développement de leur pays. Ils sont à l'étranger, mais ils pensent très souvent à leur pays. Et c'est ceux qui nous suivent aussi sur cette antenne-là. Donc, je les invite à ne pas avoir honte de parler leur langue à leurs enfants, même si c'est un couple mixte. C'est toujours un plus de parler sa langue à son enfant, même si l'enfant est métis. L'enfant a quelque part, à son origine. Et le fait de parler sa langue à cet enfant-là, la racine, le connecte à son origine. Donc j'invite nos frères, la diaspora, à se servir de leur langue maternelle pour éduquer leurs enfants, même là, et à leur transmettre leurs valeurs. Docteur, pour nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur? Pour ajouter à ce qui est déjà dit, je les invite à rentrer au pays de temps en temps et de venir au village pour manger le repas de chez eux, la pâte avec chodi ou afiti, gombo, gbema, etc., pour se rebrancher et brancher leurs enfants qui ne connaissent pas encore la terre de leurs aïeux. Et je pense que cela va encore enrichir l'héritage culturel qu'ils sont en train de passer à leurs enfants étant à l'étranger. Quand les enfants vont venir ici vivre la réalité directe sur le terrain, ils seront encore nantis culturellement. Et quand ils vont rentrer dans ces pays-là, ils vont vraiment montrer à leurs amis la valeur de chez eux. Et c'est ça qui va créer aussi cette synergie qui va permettre que d'autres cherchent à découvrir nos terres, nos pays. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais avant de laisser nos invités nous quitter, certainement ils ont un dernier mot à placer. Je commence par le directeur. Directeur Sama, votre dernier message avant de prendre congé de nous. Monsieur Kondo Bangna, je voudrais d'abord vous dire merci
pour cette invitation qui nous a fait du bien. Et merci beaucoup à la TVT pour cette émission Idées qui nous apporte de l'éclairage sur différents thèmes. Mon dernier mot, c'est la langue, la langue, la langue. La langue est importante, la langue c'est le fondement. La langue c'est le cordon ombilical qui lie un individu à son peuple. Madame Refa Sama Ablavi. Merci beaucoup, Monsieur Kondo. La langue maternelle, elle contribue au développement. Et le développement de mon pays, c'est mon affaire. C'est ton affaire. Donc, ne pense pas que ta langue n'a pas sa place dans ce creuset de développement. Ta langue y contribue parce que les valeurs culturelles que tu as dans ta langue, personne ne peut l'exprimer dans une autre langue. Donc, apprenons nos langues à nos enfants et construisons ensemble notre pays. Merci. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de votre émission préférée, Idées. Ceux qui ont permis à ce que nos chers téléspectateurs, que ce soit à l'interne ou bien à l'extérieur de ce pays, puissent nous suivre, ils sont nos grands et braves techniciens, à la tête de laquelle cette équipe se trouve Bernard Kolani. Merci pour ton ingéniosité. Merci à toute l'équipe qui vous a apporté main forte. Les caméramans, les preneurs de son, les synthétiseurs. Mais avant que cette émission ne soit mise sur antenne, il a fallu qu'elle passe par les doigts de Chakwala Anna, la monteuse. Merci pour ton savoir-faire. Merci à tout le monde. Chers téléspectateurs, ne vous débranchez jamais de la première. Chaque semaine, la télévision togolaise vous offrira un nouveau numéro de l'émission Idées. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Nous allons nous retrouver la prochaine fois. D'ici là, bye bye.